Alors on va démontrer, on va résoudre l'exercice du point 44, où il faut d'abord démontrer que le triangle ABC est rectangle. Donc pour cela, on va utiliser un théorème de Pythagore. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AB, du vecteur AC et du vecteur BC. Voilà. Donc on va calculer les longueurs. AB, on peut faire même le carré des longueurs. AB carré, donc ça va être 3 au carré plus 3 au carré plus 3 au carré. Ça va faire 27. AC carré, ça va être 3 au carré plus 0 au carré plus le carré de moins 3. Ça va faire 18. Et BC carré, le carré de 0, le carré de moins 3 et le carré de moins 6. Ce qui nous fait 9 plus 36, soit 45. Donc, si c'est un triangle rectangle, s'il y a une hypoténuse, c'est forcément BC. Donc on va regarder si la somme des carrés de AB et de AC, ça fait 45. Donc ça fait 27 plus 18, ce qui nous fait 45. Donc vous pouvez affirmer que ça fait BC carré. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on peut affirmer que ABC est rectangle en A. Voilà, donc le petit 1, c'est fait. On va passer au petit 2, en déduire l'aire du triangle ABC. Je rappelle quand même que l'aire d'un triangle, alors la formule générale, c'est lorsqu'on a une hauteur et qu'on a une base ici, l'aire d'un triangle, c'est 1/2 de la base multiplié par la hauteur. Étant donné qu'on a un triangle rectangle en A, c'est encore plus simple, puisque l'aire de ce triangle, c'est le produit AB fois AC, mais divisé par 2, puisque c'est l'aire de la moitié d'un rectangle. Donc l'aire du triangle ABC, donc on va noter comme ceci, c'est très parlant, c'est donc 1/2 fois, alors AB c'est 27, AC, pardon, c'est racine de 27, AC c'est racine de 18. Alors racine de 27, 27 c'est 9 fois 3, donc il va rester 3 racines de 3. 18 c'est 9 fois 2, donc il va rester 3 racines de 2. Donc l'aire du triangle ABC, ça nous fait 9/2 de racine de 6. Bien. Alors maintenant, dans la question suivante, on nous demande de nous donner une équation du plan ABC. Alors, je vais rajouter, on pourra utiliser le vecteur n de coordonnées 1, moins 2, 1. Sinon, ce sera un petit peu plus calculatoire. Donc ça, c'est quand même plus l'esprit du bac. Alors, on sent bien que n va être un vecteur normal au plan ABC, mais c'est dit nulle part. Il faut donc le démontrer. Donc, on va calculer n scalaire AB. Ça nous fait 1 fois 3 plus moins 2 fois 3 plus 1 fois 3. Ça fait bien 0. Et n scalaire AC, c'est égal à 1 fois 3 plus 0 plus 1 fois moins 3, qui nous fait bien 0. N est perpendiculaire à AB, et N, enfin orthogonal plutôt à AB et à AC. Donc, N est un vecteur normal du plan
ABC, car AB et AC, je vous rappelle, il faut que ces deux vecteurs ne soient pas collinéaires, car AB et AC ne sont pas collinéaires. Bien. Alors, maintenant qu'on a ce vecteur normal, on peut dire que le plan ABC a une équation du type, eh bien, pour vous rappeler, devant x, y, z, on doit avoir les coefficients les coefficients devant x, y, z correspondent aux coordonnées de n, donc 1 x, donc x, moins 2y, plus z, plus d égale à 0. Calculons d. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le point A, il appartient au plan ABC. Ça, c'est la palisse. On aurait pu choisir aussi le point B ou le point C. Hein. Là, c'est au choix. Donc, XA moins 2YA plus ZA plus D égale à 0. Alors, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. On va donc remplacer XA, YA et ZA par les coordonnées du point A, qui sont alors 3. Après, il y a moins 2. Il y a 2. Donc, 3 plus 4 plus 2 plus D égale à 0. Donc, D, c'est moins 9. Donc, le plan ABC a pour équation x moins 2y plus z moins 9 égale à 0. Alors, pour ceux qui sont sceptiques, vous pouvez remplacer x, y, z par les coordonnées de B. Ça nous donnerait 6 moins 2, donc 4, plus 5, 9, moins 9, 0. Ça marche bien. Et par C aussi, donc on aurait encore du 6, mais cette fois-ci plus 4, donc 10, 10 moins 1, 9, moins 9, 0. Voyez. Et les coordonnées de A, B, C vérifient bien cette équation. Alors, on a l'équation du plan ABC, et il faut calculer donc la distance entre D et ABC. Ce sera la hauteur. Alors, pour le calcul de la distance D, qui est la distance entre le point D et le plan ABC, eh bien, je vais utiliser la formule de cours parce que je n'ai pas envie de passer des heures à faire le calcul. Enfin bon, c'est pas des heures, mais voilà. Donc, on va prendre le membre de gauche de l'équation cartésienne en remplaçant x et y par les coordonnées du point D. Voilà, ici c'est la norme du vecteur normal, donc 1 au carré plus moins 2 au carré plus 1 au carré, donc c'est les coefficients que nous avons pris. Alors le point D, ses coordonnées sont 7 pour x, 4 pour y, et pour z c'est moins 9. Et en bas, donc on a racine de 6. Donc nous avons beaucoup de nombres négatifs là. Donc moins 1, moins 9, moins 10, moins 19, donc 19 sur racine de 6 que nous allons écrire 19 racine de 6 sur 6. Voilà pour le calcul de D. Et on va en déduire le calcul de V. Eh bien, V, c'est 1/3 de la base, c'est-à-dire on a choisi ici l'aire du triangle ABC, fois la hauteur, c'est-à-dire la distance entre D et le plan ABC. Donc on l'a noté petit d. Donc nous avons 1/3 fois, alors pour la, voilà, 9 demi de racine de 6 fois 19 racine de 6 sur 6. Donc là, j'ai les racines de 6 multipliées par racine de 6, ça fait 6 sur 6, ça va simplifier. Le 3 et le 9, ils vont simplifier. Il va me rester à la fin 3 fois 9, 57 sur 2. Alors, c'est unité volumique.
Donc après, ça dépend du repère. Hein. Si norme de I, J et K, bah, c'est égal à 1 cm, alors à la fin, on aura 52 septièmes centimètres cubes. Et puis si ce sont des décimètres ou des mètres, les unités du repère, bah, voilà, c'est la même chose, mais unité au cube, unité volumique. Voilà, il y a plein d'exercices de bac qui utilisent cette formule et qui font des calculs de surface, de surface, de volume et même de longueur autour du calcul du volume d'un tétraèdre. Bon courage.